On est le mercredi du 14 août 2024 à 3 h de l'après-midi, dans la rue qui longe le quartier de Rocafonda. Le père de Lamine marchait dans cette rue, lorsqu'un enfant jouant avec une bassine d'eau sur un des balcons, a jeté de l'eau qui a éclaboussé l'homme. Selon la presse espagnole, le petit garçon ne savait même pas qui était Mounir Nasraoui. L'homme aussi frustré s'est mis dans une grande colère, et a eu une réaction peu emportée à un point que le père, le demi-frère et le grand-père du petit garçon, sont sortis dans la rue pour affronter l'individu. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu une altercation au cours de laquelle, selon des témoins, le père de Lamine Yamal s'est retrouvé à terre et a été de nouveau aidé par un ami. Plusieurs voisins ont alerté le 112, et 2 patrouilles de la police locale de Mataró sont immédiatement apparues. Les agents ont séparé Nasraoui des hommes qu'il avait affrontés, et lui de son côté, il leur a fait part de son intention de dénoncer cette famille. En fait, dans l'une des nombreuses vidéos enregistrées et diffusées par les voisins, on entend l'homme dire cela à l'un des policiers. Le conflit prit fin à ce moment-là. Il n'y avait plus rien. Les proches sont rentrés chez eux et le père du footballeur est rentré chez sa mère, dans le quartier. Ces 3 hommes, plus le 4e qui a participé à l'attaque ultérieure, savaient parfaitement que l'individu qu'ils avaient affronté était le père de Lamine Yamal. Ensuite ils l'ont recherché et l'ont convoqué pour faire la paix et résoudre le problème, dans un parking en plein air, à quelques mètres du lieu du premier incident. Et l'homme est venu avec confiance. Le lieu était dans la rue Franck Marchal, dans le quartier Rocafonda de Mataró. Le rendez-vous était à 9 h du soir, mais les assaillants face à face au père du joueur, sont arrivés armés, sans dire un mot, ils l'ont encerclé, l'ont frappé, lui ont donné des coups de pied et l'ont poignardé. Heureusement qu'un ami de mon père soit venu, sinon ils le tueront, a déclaré alors le joueur à un entraîneur de Barcelone, après lui avoir rendu visite à l'hôpital Can Ruti. Puis ces assaillants ont pris la fuite. Ils ne sont pas allés très loin non plus. 2 heures plus tard, en collaboration avec la police municipale, les 3 premiers ont été arrêtés, avec un 4e, par les Mossos d'Esquadra de Mataró. Ils passaient tous en justice. La victime est restée hospitalisée après l'altercation au centre médical de l'hôpital Can Ruti de Badalona, où elle est arrivée mercredi soir après 9 h avec 3 coups de couteau, 2 au niveau du ventre et 1 sur le côté. L'homme a eu non seulement de la chance, qu'un ami du quartier se soit présenté lors de l'attaque, mais aussi que l'ambulance médicale du service d'urgence médicale, SEM, soit arrivée rapidement, car la victime perdait beaucoup de sang. Son pronostic était donc grave à son arrivée aux urgences. Les médecins ont vérifié que les armes blanches utilisées se trouvaient à quelques millimètres seulement des organes vitaux. Le patient n'a pas nécessité d'intervention chirurgicale, mais a souffert d'un pneumothorax et a passé la première nuit aux soins intensifs, sous surveillance. Conscient à tout moment, l'homme a pu faire une déclaration aux enquêteurs qui se sont rendus à Can Ruti. Et il a dit aux Mossos la même chose qu'il avait expliqué à ses proches et à son fils pendant le temps qu'ils partageaient. Un récit des événements auxquels la Vanguardia a eu accès à partir de plusieurs sources consultées dans l'entourage du joueur, et qui confirme qu'il n'y a pas eu de conflit antérieur entre la victime et ses agresseurs, au-delà de l'incident survenu à 3 h de l'après-midi dans la rue du quartier de Rocafonda. Les 4 hommes sont de nationalité espagnole, sans casier judiciaire, ont été arrêtés pour la tentative de meurtre du père de Lamine Yamal. Selon le rapport rédigé par les Mossos d'Esquadra de l'unité d'investigation de Mataró qui était dévastateur, les accusés qui sont des membres d'une même famille du quartier Rocafonda, ont tendu un piège à Mounir Nasraoui, et ont tenté de le tuer. Selon une autre source, il y a une autre version qui a été rejetée par la presse espagnole, qui précise que par le témoignage de Mounir Nasraoui, lors de l'altercation de l'après-midi, avec ses présumés agresseurs, indique que le père du joueur barcelonais a raconté aux policiers qu'il marchait comme d'habitude dans la rue, lorsque 3 individus ont fait exprès et lui ont lancé des injures et jeté de l'eau dessus. Donc c'était exprès et provoqué délibérément, même si l'incident a été finalement réglé et chacun est reparti de son côté, par l'intervention de plusieurs patrouilles de la police municipale de Mataró. Selon cette version, le père de Lamine Yamal a été attaqué par surprise et sans raison apparente. Ses agresseurs l'ont poignardé à 2 reprises à l'abdomen et ont fui les lieux à pied, racontent des témoins qui ont alerté les services de police et de secours. La victime a été transportée dans une ambulance à l'hôpital. Ce qui pousse à conclure que la victime devra être très prudente prochainement vis-à-vis de tout l'entourage. Après cette expérience déchirante, le père du jeune footballeur s'est rendu sur les réseaux sociaux pour partager des nouvelles de son état, rassurant ses abonnés et amis inquiets. Aussi il a également posté des messages sur ces mêmes réseaux sociaux, remerciant ses proches et les policiers intervenus après son agression. Il a notamment loué en félicitant très fort l'agent qui a colmaté la plaie sur la poitrine par laquelle s'échappait le plus de sang. Merci à tous pour vos encouragements, je vais mieux maintenant, a-t-il posté dans la story de son compte Instagram, exprimant sa gratitude pour l'effusion de soutien. Une source proche de la famille a déclaré à l'AFP que Mounir Nasraoui est désormais hors de danger et reste sous observation, mais dans un état stable. Cette même source interrogée sur les détails des événements n'aurait voulu fournir aucun détail. Par ailleurs, le père de Lamine Yamal est sorti de l'hôpital le vendredi 16 août 2024,
selon des images diffusées par une chaîne de télévision espagnole. Sur celle-ci, on peut ainsi voir Mounir Nasraoui entouré de ses amis, de retour dans le quartier de sa ville, à environ 30 km au nord de Barcelone, là où la pépite barcelonaise a grandi et où vit encore une partie de sa famille. Lamine Yamal a également été photographié quittant l'hôpital en voiture après avoir rendu visite à son père. Sachant que l'agression a eu lieu dans le quartier de Rocafonda, où Lamine Yamal a grandi et où vivent encore son père et sa grand-mère. Dans cette triste affaire d'agression au couteau du père de Lamine Yamal, selon Mundo Deportivo et le quotidien barcelonais La Vanguardia, pour les 4 personnes arrêtées ont par ailleurs comparu le vendredi du 16 août 2024 devant un juge, lequel par le tribunal de Mataró a seulement arrêté et maintenu l'un des suspects en détention provisoire et a relâché et remis les autres en liberté sous contrôle judiciaire. L'enquête à la base a été ouverte pour blessure et tentative d'homicide.